Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté, de l'église Impact Word Ministries. Et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu, qui est la suite de ce que nous avions commencé la fois dernière sur la puissance de l'influence. Alors, nous avions défini la fois passée que l'influence était la capacité qu'a une personne à contraindre, à impacter une autre personne dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, dans ses habitudes, dans son comportement et aussi dans son caractère. C'est une personne qui est en mesure d'influencer une autre personne pour que la dernière puisse changer sa manière de penser, de parler, changer ses habitudes, son comportement et même son caractère. Vous devez savoir que l'influence est faite généralement au travers de la parole, au travers des actes, au travers de l'observation et aussi des fréquentations. Lorsque nous fréquentons certaines personnes, ils peuvent influencer nos vies, ils peuvent affecter ou impacter nos vies. Alors comprenez que l'influence tout simplement vise à changer les gens, vise à transformer une autre personne. Et nous sommes appelés à être des hommes d'influence, mais influence qui est positive, une bonne influence. La fois dernière, je parlais des 5 niveaux d'influence. Je commençais par dire que nous sommes généralement influencés par 5 niveaux d'influence. La première influence, c'est Dieu, qui nous influence par sa parole et aussi par son esprit. La deuxième influence, c'est le diable qui peut influencer les gens à les éloigner des plans de Dieu et à détruire leur vie, à l'exemple d'Adam et Ève qui étaient influencés par Satan. La troisième influence, c'est le monde. Le monde, ici, ça parle des systèmes de monde, les coutumes du monde que la Bible appelle le siècle présent. La quatrième influence, c'est l'environnement ou l'entourage. Cela qui nous environne, notre entourage, peut avoir un grand impact dans notre vie, en commençant par nos familles, notre quartier, notre ville. Vous allez voir une personne qui vit dans une ville diffère d'une autre personne. Leur comportement diffère. Pourquoi? Parce que les endroits où ils vivent influencent leur vie. Même les quartiers. Il y a des quartiers où vous pouvez repérer une personne et dire non, ce comportement, c'est par rapport à tel quartier, à tel pays, parce que l'environnement peut influencer et peut nous changer. Et la cinquième influence, c'est l'influence humaine. Nous sommes tous la somme des influences auxquelles nous avons été soumis. Que ce soit nos parents, que ce soit nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues de classe, nos collègues au service. Vous voyez, toutes ces personnes peuvent nous influencer, peuvent nous impacter afin de façonner notre comportement, de façonner notre conduite, nos habitudes et même nos valeurs. Vous voyez? Alors aujourd'hui, rapidement, je vais aller directement sur les 2 types d'influence. Je parlais des 5 niveaux d'influence sur la prédication précédente. Aujourd'hui, je vais parler des 2 types d'influence. Il y a d'abord l'influence positive et aussi l'influence négative. Avant que je ne parle de ces 2 types, lisons ces 2 passages ici. Proverbe chapitre 13, verset 20. La Bible dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est la puissance de l'influence par la fréquentation. Lorsque nous fréquentons certaines personnes, nous devenons ce qu'elles sont. Lorsque vous fréquentez un sage, vous allez finir par devenir un sage. Ne pensez jamais fréquenter un insensé et devenir sage par après. Non. La Bible nous encourage à fréquenter les bonnes personnes, les bonnes compagnies. Vous voyez, c'est très important parce qu'il y a un pouvoir de changement, un pouvoir d'impact, un pouvoir d'imitation lorsque nous sommes en contact avec d'autres personnes. Vous voulez aller plus haut, attachez-vous à des personnes qui peuvent voir loin et qui peuvent vous amener plus haut. Vous voulez être un homme qui prospère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les domaines religieux, peu importe le domaine, attachez-vous avec des personnes qui prospèrent, qui excellent dans ce domaine-là. Vous voulez être un bon prédicateur, attachez-vous à des gens qui craignent Dieu, qui savent prêcher. Vous voulez être un prophète, attachez-vous à des prophètes qui craignent Dieu et qui prophétisent dans la vérité. Vous voyez, il est important de savoir les gens que vous côtoyez, vous les devenez.
C'est la puissance de la compagnie. On dit aussi que tout ce qui se ressemble, s'assemble. Alors, attachez-vous avec des personnes qui peuvent influencer votre vie. Lorsque Samuel a dit à Saoul, va, tu vas trouver la compagnie des prophètes. Et lorsque tu seras là-bas, l'Esprit de Dieu te saisira et tu vas prophétiser. Et les gens étaient étonnés et se posant la question, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Pourquoi? Parce qu'il était dans la compagnie des prophètes. Vous voulez être un homme d'affaires qui prospère? Attachez-vous à des personnes qui prospèrent. Vous voulez être un chrétien qui a des valeurs, qui craint Dieu, qui marche selon la parole de Dieu. Attachez-vous à des frères et sœurs qui craignent Dieu, qui ont des valeurs chrétiennes. Vous voyez, c'est très important. Vous voulez devenir un sage, devenez. Vous voulez devenir sage, attachez-vous aux sages. Vous voulez devenir un aigle, apprenez à voler avec les aigles. Proverbe 27, verset 17 dit ceci, je vais lire dans la version seconde 21. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. De la même manière que si je vais faire que mon couteau soit plus tranchant, je vais le frotter sur un autre couteau ou sur un autre métal. Si vous voulez devenir percutant, apprenez à vous aiguiser avec des personnes qui excellent, qui sont percutants dans leur domaine ou dans le domaine dans lequel vous voulez exceller. Le fer aiguise le fer. Vous voulez être pertinent dans un domaine, cherchez des personnes qui vont vous booster, qui vont réveiller ce qui est en vous, qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. C'est ça l'influence que nous sommes appelés à apporter auprès de ceux-là qui sont autour de nous. Je vais parler de quelques cas bibliques de bonnes influences et si je termine, je vais parler des mauvaises influences pour les éviter. Les bonnes, c'est pour les copier, les imiter. Car la Bible dit tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Les bonnes choses ont été écrites pour notre instruction plutôt, pour que nous puissions les suivre, les imiter. Et les mauvaises choses dans la Bible ont été écrites pour que nous puissions les éviter. C'est pour notre instruction toujours. Alors je commence par les influences positives ou l'influence positive. La première influence ou la première personne qui apporte l'influence sur tous les domaines, il peut affecter tout le monde, il s'appelle Jésus. Il est le modèle de l'influence, d'une bonne influence parfaite. Il a influencé positivement tout le monde. Toute personne qui venait auprès de lui était influencée par lui. Peu importe la race, la langue, la nationalité, Jésus, que ce soit les rangs sociaux, il était capable d'influencer les médecins, capable d'influencer les pêcheurs, capable d'influencer les hommes politiques, les prostituées, les paysans, les cadres administratifs et même religieux. Tous ceux qui venaient au contact avec Jésus, il pouvait les influencer positivement, parce que c'est lui notre modèle parfait et c'est lui que nous devons suivre. C'est pourquoi la Bible dit, même lorsque l'apôtre Paul est en train de dire « Soyez mes imitateurs comme je les suis de Christ ». L'apôtre Paul a été influencé, impacté par la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il s'est vu comme une copie du Seigneur et il a dit aux gens, comme moi je suis en train d'imiter Christ, comme Christ m'a influencé, vous laissez que ma vie aussi puisse vous influencer. Vous voyez, l'influence est très capitale et l'influence est très puissante parce que ça a la capacité de changer. En tant que chrétiens, nous devons impacter positivement la vie de ceux qui nous entourent, que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans la place du marché. Partout où nous sommes, à l'école, à l'université, nous devons apporter l'impact. N'oubliez pas que l'impact que nous avons, l'influence que nous apportons dans la vie des gens doit passer par notre langage. Quelle qualité de paroles sortent de nos bouches? Qu'est-ce que nous parlons avec les autres? Est-ce que lorsque nous le parlons, ça permet de changer leur mental, leur manière de voir les choses? Ça change leur conduite. Est-ce qu'ils prennent de bonnes décisions pour s'améliorer? Vous voyez, c'est ça l'importance de l'influence que nous pouvons apporter, que ce soit dans notre maison, que ce soit au travail, à l'école, à l'église. Est-ce que nous sommes capables d'être les sels de la terre? Les gens qui parlent, qui
change la manière de penser des gens. Nous pouvons influencer par notre conduite, par notre comportement. La Bible nous encourage à avoir une bonne conduite au milieu de frères et aussi à ceux du dehors. Ceux du dehors, ce sont ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ceux-là qui ne sont pas dans la sphère de notre Église. Est-ce que nous avons une bonne conduite où ils peuvent nous regarder? La Bible dit que votre lumière luise devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. J'avais enseigné ici que la lumière dans ce contexte symbolisait les bonnes œuvres, signifiait les bonnes œuvres. Est-ce que les gens peuvent être influencés par notre manière de vivre, par notre amour, notre compassion, par notre charité, notre manière de gérer notre famille, d'élever nos enfants, d'aimer nos femmes ou nos maris? Est-ce que les gens peuvent trouver des modèles en nous et être influencés et changer leur conduite par rapport à leurs femmes, par rapport à leurs maris, par rapport à l'éducation des enfants? Vous voyez, c'est très important que nous puissions apporter de l'impact et de l'influence dans notre génération. Alors, la deuxième personne dans la Bible qui a été influencée, il s'appelle Joas. Joas, il était roi, il a été impacté ou influencé par un sacrificateur qu'on appelait Jéhojada. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 24, versets 2 à 3, la Bible dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes et Joas engendra des fils et des filles. Aussi longtemps que ces sacrificateurs étaient en vie, Joas avait suivi la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs étaient son coach. Les sacrificateurs étaient son mentor. Il était en train de l'influencer positivement pour qu'il suive la voie de Dieu. Vous voyez, cette personne était influente jusqu'au point où il lui a même pris 2 femmes. Il lui a épousé 2 femmes. Vous voyez? Il a influencé non seulement sa vie en tant que roi et même sa vie familiale. C'était un homme d'influence. C'était un agent de changement. Et il a apporté son impact sur le roi d'Israël. Vous voyez? Alors, il est important de savoir que nous pouvons toujours avoir une bonne influence sur ceux-là qui nous entourent, dans notre entreprise, dans nos familles, nos petits frères. Nous devons être des modèles pour eux. Vous ne pouvez pas avoir de l'influence si vous ne jouez pas le rôle d'un modèle. Quelqu'un qui peut influencer en parole, en conduite, en sagesse. Vous voyez, c'est très important. Joas a été influencé par les sacrificateurs Jéhojada et il a marché dans la voie de Dieu pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Vous voyez, et quand on dit pendant toute la vie, ça dit quand cet homme ou ce sacrificateur était mort, ce roi ici, il a abandonné la voie de Dieu. Quand les sacrificateurs étaient là, et c'est ça, il y a des gens qui doivent être toujours là pour le pousser à être meilleur, pour le pousser à marcher dans la bonne voie. Aussitôt que la personne sorte, vous voyez que la personne va se perdre. Alors ça, ce n'est pas aussi une bonne influence. L'influence doit être perpétuelle. C'est-à-dire, même si les gens qui vous influencent ne sont plus là, ce qu'ils ont amené dans votre vie, les inputs qu'ils ont mis en vous, doivent continuer. J'aime lorsque l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, c'est ça même l'influence perpétuelle. Ce que tu as appris de moi, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes capables. C'est la chaîne. Je vous influence, vous influencez les autres. Et c'est ça même ce qui fait la beauté de l'appel du Seigneur Jésus-Christ ou du christianisme. Jésus a commencé et son influence ne s'est pas arrêtée au temps de la Bible, au temps des apôtres. Son influence a continué jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, nous sommes en train d'influencer le monde et de coloniser le monde par la culture du royaume parce que le royaume doit influencer la terre. Nous voyons les exemples de gens comme Joseph, Néhémie, Daniel, et même Esdras qui ont influencé même le roi. Ils étaient près de roi. Ils étaient près des hommes élevés dans la politique, dans l'administration. Et ces gens qui avaient la crainte de Dieu, qui avaient les valeurs du royaume de Dieu, ont apporté la réforme sur presque tous les plans. Sur le plan politique, le plan religieux, le plan économique. Vous voyez que ces gens avaient de l'influence. Ils avaient de l'impact dans la vie de ceux-là qui travaillaient avec eux. Vous êtes chrétien et Dieu vous a donné la grâce d'être aux côtés de ces personnalités très élevées. Jouez votre rôle de conseiller. Jouez votre rôle de transmettre les valeurs du royaume, la culture du royaume, afin que ces gens puissent travailler aussi pour le Seigneur parce que vous êtes à leur côté, à l'exemple de Joseph, de Néhémie ainsi que de Daniel. Vous savez que Daniel était capable à influencer
4 rois. Il a travaillé avec 4 rois et parce qu'il avait ses valeurs, son intelligence, ses capacités, il a contribué à l'avancement de ce royaume. Il y a dans la Bible, lorsque nous lisons Jean chapitre 1, versets 40 à 45, nous voyons l'exemple d'André qui a influencé son frère Simon. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il a parlé de Jésus. Et Simon est venu voir Jésus. Et après, nous voyons Philippe qui a influencé Nathanaël à suivre Jésus. C'est ça, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons être capables d'influencer le monde qui nous entoure, dans notre travail, à la famille, au quartier. Les gens, nous devons les influencer à suivre Jésus. Et on peut toujours influencer par notre conduite, c'est-à-dire notre style de vie, par notre prédication, par nos actes, et les gens peuvent venir au Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus prêcher par les actes parce que nous sommes remplis des antivaleurs. Même les chrétiens, plein des antivaleurs, plein de légèreté. Vous voyez, nous ne sommes plus laissés, nous n'avons plus l'impact à attirer les gens vers Jésus. Nous pouvons impacter en parlant du Seigneur et les gens vont suivre Jésus. C'est ça, nous tous nous sommes venus au Seigneur parce que quelqu'un avait influencé notre vie par l'évangile de Christ. Alors, comment est-ce que les autres peuvent suivre Jésus par notre témoignage? C'est ça la question qu'il faut se poser. Par notre style de vie, par notre prédication. Parce que nous sommes appelés de la même manière qu'André a appelé son frère et Philippe a appelé Nathanaël, nous devons aussi attirer les gens par notre prédication, la simplicité de l'évangile. Vous voyez? La 5e personne qui avait la bonne influence, il s'appelle l'apôtre Paul. J'avais déjà parlé de ce verset. 1 Corinthiens 11, verset 1. La Bible dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » L'influence pousse toujours à l'imitation. Et aujourd'hui, nous sommes des fois influencés négativement, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les gens qui servent des modèles, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit dans le monde séculier. Déjà, plusieurs personnes ne sont plus des modèles. Pourquoi? Parce que l'image qu'ils nous donnent n'est pas la réalité de ce qu'ils sont. L'influence a toujours poussé à celui qui imite d'être influencé par son influenceur. Vous voyez, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il a imité Christ et il appelle les Corinthiens à l'imiter aussi. C'est ça la puissance de l'influence. Les gens doivent copier non seulement notre manière de nous habiller, notre manière de prêcher, ils doivent copier nos valeurs, ils doivent copier notre persévérance, notre endurance, notre dévotion, notre vie de prière, notre engagement, notre crainte de Dieu, notre consécration. Les gens ont besoin de ça. Pas tout simplement s'habiller comme un tel, se coiffer comme un tel, vouloir parler comme un tel. Nous devons être nous et chercher à ce que Dieu développe, manifeste ce qu'il a mis d'unique en nous, afin que les autres trouvent en nous aussi des modèles positifs. Rapidement, je vais aller aux influences négatives ou les mauvaises influences. La Bible dit dans Proverbe 22, versets 24 à 25, « Ne fréquente pas l'homme colère, c'est-à-dire une personne colérique. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. » Lorsque tu t'attaches à des personnes qui ont la colère, c'est ce que la Bible est en train de dire, ils vont te corrompre, tu vas commencer à avoir un comportement qui leur ressemble. Alors on dit, ne fréquente pas une personne colérique, de peur que toi tu ne sois pas aussi, que tu ne puisses pas tomber dans son piège. Vous voyez, c'est très important. Les gens auxquels nous nous associons définissent notre destinée. Les gens auxquels vous vous associez définissent votre destinée. Il suffit de regarder dans quelle compagnie vous vous trouvez. On peut définir si vous allez aller loin ou si vous n'allez pas aller loin. La catégorie des personnes qui vous entourent détermine jusqu'où vous pouvez aller. Si vous êtes au milieu des gens qui pensent grand, qui rêvent grand, qui travaillent dur pour réussir, je vous assure, vous allez aussi rêver grand. Votre manière de penser va changer. Vous serez aussi un travailleur et vous allez réussir. Mais si vous êtes dans la compagnie des paresseux, des gens qui ne parlent que d'autres personnes, qui parlent seulement de tout ce qui se passe dans la ville, vous n'allez pas avancer. Parce que leur comportement va être répliqué en vous. 1 Corinthiens 15,
33 dit ceci, ne vous y trompez pas, c'est-à-dire ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque vous êtes en compagnie des sages, s'il y en a 5, vous serez le 6e. Si vous êtes dans la compagnie des insensés, s'il y en a 5, vous serez le 6e insensé. Vous voyez, la compagnie à laquelle vous vous attachez définit qui vous allez devenir. Parce que les mauvaises compagnies peuvent corrompre votre conduite, votre comportement. Des frères peuvent venir à l'église, ils aiment Dieu, ils ont la passion, ils approchent le Seigneur. Mais dès qu'ils se rencontrent avec d'autres frères qui ne craignent pas Dieu et que peut-être qui sont anciens, vont les corrompre. Vous allez voir les frères qui avaient les ailes pour le Seigneur commencent à se refroidir, commencent à courir derrière les filles. Pourquoi? Parce que les anciens courent derrière les filles. Les anciens sont dans le voie qui n'honore pas Dieu, dans les critiques, dans les jugements. Et vous voyez que les frères qui étaient venus à cause de la mauvaise compagnie, commencent à être corrompus. Il y a des gens qui ne buvaient pas. Vous êtes mariés, vous avez votre femme et vous êtes intègre, vous commencez à avoir des amis qui, chaque soir, ils doivent sortir, ils doivent aller boire, ils doivent suivre les femmes. Et ils vont vous contaminer au fait. Ce désir va grandir en vous. Vous ne buviez pas, vous commencez à prendre un verre de vin. Après un mois, c'est 2 verres. Et maintenant, vous terminez toute une bouteille. Et vous commencez maintenant à boire, à courir derrière les femmes. Vous qui étiez fidèle à votre femme, vous commencez à sortir. Vous voyez, même les femmes de même, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, j'encourage les mamans et les sœurs. N'ayez pas de mauvaises compagnies parce qu'on peut vous nuire et vous allez détruire votre foyer. Pourquoi? Parce que vous allez perdre la sagesse. À cause de l'influence des mauvaises compagnies. À cause de l'influence des amis qui ne vous amènent pas à vous améliorer, mais ils vous détruisent. C'est la séduction de ce monde. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, il y a un exemple dans la Bible. Lorsque vous lisez, je ne suis pas en train de lire tous les versets, faute de temps, mais je vous donne les versets quand vous êtes assis à la maison, vous pouvez lire. Nombre chapitre 16, verset 1 à 3, nous connaissons l'histoire de 4 personnes. Il y avait Dathan, Coré, Abiram et On, qui ont influencé près de 250 personnes et qui étaient des gens de renom, c'est-à-dire des élites. Mais ces gens en Israël, parce qu'eux aussi étaient des chefs, ils ont influencé d'autres personnes qui étaient influentes. Vous voyez, pour corrompre le peuple d'Israël. Il y a des gens, que ce soit dans les organisations, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, il y a toujours ces groupes de ces personnes qui se rebellent, qui veulent l'indépendance. Vous savez, lorsque Dieu a établi le leadership, vous devez vous soumettre, peu importe ce que vous avez comme capacité et don. Il faut attendre le temps de Dieu pour qu'il vous émancipe, pour qu'il vous élève. Mais lorsque vous entrez dans la rébellion, il y aura toujours des conséquences. Et ces personnes sont mortes ainsi que leur famille. Pourquoi? À cause de l'influence mauvaise qu'ils ont apportée auprès des autres contre Moïse, parce qu'ils voulaient susciter les autres à se soulever contre Moïse. J'ai l'habitude de donner un conseil à l'église, ne vous soulevez jamais contre une autorité. Peu importe que ce soit dans notre église, même vous qui nous suivez, dans vos églises, vous êtes serviteurs, vous êtes assistants, ne vous soulevez jamais contre quelqu'un que Dieu a appelé. Ainsi, vous allez quitter, commencer votre église et vous allez trouver des églises pleines de problèmes parce que la plupart des églises sont les fruits des rébellions, sont les fruits des dissidences, sont des sectes. Lorsque je parle des sectes, je ne parle pas des sectes pernicieuses, mais des divisions qui viennent des églises à cause de la rébellion. Et vous voyez, on pense qu'on est en train de servir Dieu, mais déjà la sémence que nous avons sémée n'a pas été bonne. Partez toujours, quand il est temps, partez toujours parce que Dieu a dit oui. Il y a Balaam qui a influencé Israël à l'infidélité contre l'Éternel. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, verset 14, la Bible dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Il y a ces enseignements où les gens enseignent à l'église pour séduire les gens à quitter la voie de Dieu. La doctrine de Balaam, c'est la doctrine de l'idolâtrie, c'est la doctrine de l'impudicité. Et aujourd'hui, les gens peuvent être à l'aise. Ils mélangent Dieu avec les fétiches, avec les kabbales juives, avec tout ce qu'ils peuvent comprendre, les histoires ancestrales, vous voyez, pour
servir Dieu, la divination, pour prophétiser. Toutes ces choses, c'est ça qu'on appelle l'immoralité, c'est ce qu'on appelle l'impudicité spirituelle. Et les gens, ils sont avec Dieu, mais en réalité ne sont pas avec Dieu. Ces gens étaient dans l'église et Jésus est en train de leur dire, j'ai contre toi, bien que tu es à l'église, parce que tu laisses le faux enseignement de séduction. J'avais enseigné une fois ici sur les signes du temps de la fin, et j'avais dit, ça ne serait pas d'abord la guerre, la famine, les soulèvements, les tremblements de terre, mais c'était la séduction, parce qu'il y aurait émergence de faux docteurs, de faux apôtres, de faux prophètes, de faux chrétiens. Vous voyez? Alors, Balaam plutôt a influencé Israël à épouser les Moabites, et par conséquent, leur cœur était détourné de Dieu. Samson fut influencé par Delilah. Juge chapitre 16. Jonadab a influencé Amnon. 2 Samuel chapitre 13 verset 1 à 5, qui s'est fait malade. Son ami Jonadab lui a dit, oh, tu aimes ta soeur Tamar, c'est les enfants de David. Amnon était le fils de David qui avait de la préférence pour sa sœur, qui convoitait sa sœur. Et lui, il lui a dit, pourquoi tu es triste? Jonadab lui a dit, pourquoi tu es triste? Fais le malade. Dis au roi que tu as besoin que sa fille et ta sœur viennent préparer les gâteaux. Et ainsi, cette fille était venue parce que par l'autorisation du roi, et ainsi, il a violé sa propre sœur à cause de l'influence d'un ami. Dans la Bible, lorsque nous lisons 1 Roi, chapitre 11, verset 4, à 6, c'est l'histoire de Salomon. Ça, je peux lire. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Amoréens. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Salomon, nous connaissons, il a commencé une bonne histoire avec le Seigneur. Le Seigneur lui est apparu, il a fait des offrandes à Dieu. Il a montré à Dieu qu'il n'avait pas besoin d'argent. Il avait tout simplement besoin de Dieu, de sa sagesse, de son intelligence pour conduire son peuple. Quelle requête au temps de cet homme. Il n'avait pas besoin de la gloire, il n'avait pas besoin de la richesse, seulement des valeurs, des vertus spirituelles. Mais lorsqu'il s'est attaché à des femmes étrangères, il a abandonné le Seigneur. Et c'est à partir de ce temps-là que Dieu a dit que son royaume sera divisé. Ainsi, les Babyloniens, les Assyriens étaient venus et ont commencé à attaquer Israël. À cause de l'influence des femmes. Et vous savez que la femme est une grande influence. Une femme peut vous dire quelque chose, même si vous êtes mari, même si vous êtes qui, vous allez fléchir. Pourquoi? Elles ont de l'influence. Mais nous devons vivre avec nos femmes avec intelligence, c'est ce que la Bible nous dit. Roboam a été influencé par ses amis. 1 Roi 12, chapitre 8, la Bible dit, mais Roboam, laissant les conseils que lui donnaient les vieillards, il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Quelle erreur! Lorsque Dieu vous élève, vous prenez vos amis, vos frères et sœurs, vous les mettez à côté de vous. Personne ne va vous aider. Vous allez détruire. Vous commencez une église, une entreprise, je ne sais pas, on vous donne un poste quelque part. Vous prenez vos amis qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de compétences. Et c'est ça le problème, la maladie qui est presque dans toutes les sphères. Les gens mettent à côté d'eux, pas des gens valables, pas des gens qui peuvent les aider, mais les gens qui vont les protéger dans leurs bêtises. Et ainsi, il y aura toute forme de déviation. Vous voyez, cet homme a été influencé par ses amis. Il voulait la sagesse pour conduire le peuple. Les vieillards lui ont dit, allège la tâche que ton père avait apportée sur son peuple, sur le peuple de Dieu. Mais lui, il a suivi les conseils de ses amis qui lui ont dit, multiplie la douleur, multiplie la corvée, fais souffrir ce peuple. Il y avait aussi le vieux prophète, nous connaissons l'histoire, le vieux prophète qui a influencé les jeunes prophètes dans 1 Roi chapitre 13, versets 18 à 19. Ici, il est dit, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. L'influence du vieux prophète a fait que le ministère de ces jeunes prophètes cesse. Il lui a conduit même à la mort. Il l'a poussé à désobéir à Dieu.
Il y a des gens qui sont des vieux prophètes. Ils sont appelés dans un domaine, dans l'église, il y a très longtemps. Ils sont habitués à Dieu et ils commencent à dévier les gens. Il y a ce qu'on appelle la cour des grands dans l'église, la cour des grands. Et ils peuvent boire, ils peuvent sortir avec des femmes, ils peuvent prendre les secrétaires et voyager avec eux comme leur deuxième femme, laissant leur femme. Et ils pensent que Dieu est devenu leur ami. Il n'y a pas de cour des grands. Allez demander à Moïse. Il écoutait la voix de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Mais les jours où il a désobéi à la voix de Dieu, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas à Canaan. Dieu n'a pas d'amis. Tu es ami de Dieu si tu fais de sa volonté. Dieu va t'apprécier si tu fais sa volonté. Que dirais-je des gens comme Jézabel qui ont séduit, influencé négativement Akab dans 1 Roi chapitre 16 à partir du verset 19. Nous voyons l'apôtre Pierre qui, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, il a influencé les autres disciples. Ils avaient déjà le mandat, ils avaient déjà l'appel. Vous voyez? Mais il a dit, non, non, moi je laisse, je n'attends plus, je vais rentrer dans la pêche. Mais heureusement, le Seigneur est venu le prendre et les restaurer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être influents. Dieu nous appelle à influencer. En tant que personnalité publique, en tant que leader, peu importe le niveau de notre influence, apportons l'influence positive plutôt, je voulais dire, parce que nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse, soyez les agents des changements, influencez positivement, peu importe les degrés et le niveau de votre influence, peu importe la sphère et le domaine, influencez positivement pour la gloire du Seigneur. Ainsi nous serons les sels de la terre et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Continuez à suivre cette chaîne et vous pouvez continuer à nous écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Merci, shalom et que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.